Masechet Betsa, Daf Yud Gimel, on va commencer par les 9 dernières lignes de Yud Bet à Amud Bet. Ushpizich neh de Rava Barav Hanan. Ushpizin, c'est un invité. Ushpizichan, c'est celui qui invite. C'est l'hébergeur, c'est l'hôte. Ushpizich neh de Rava Barav Hanan. Rava Barav Hanan était invité chez un Ushpizichan. Alors ce Ushpizichan, c'était un Baal Baït qui a profité de la présence d'un Rav chez lui à la maison pour lui poser une question de halacha. Ushpizichne de Rava Barav Hanan. Il y a ceux qui disent que c'est Rabba Barav Hanan avec He au lieu de Aleph. Havale Isuriata de Hardela. Il avait une botte de moutarde. Les grains de moutarde poussent dans des cosses, comme des petits pois. Ce sont des tout petits grains, mais ils sont à l'intérieur de cosses. Et ces cosses, elles sont rattachées à une tige centrale. Et ensuite, il faut taper dessus, les battre pour extraire le contenu du contenant. C'est comme ça qu'on fait en général ce qu'on appelle disha, le battage, comme pour les céréales. Quand on a besoin d'avoir des grains de blé qui sont dans les gerbes, dans les épis de blé, eh bien on les bat. Alors maintenant, voilà ce qu'il va lui poser comme question. Il va lui dire, maintenant c'est Yom Tov. Amarle mahu le farouche ou michal minayhu be Yom Tov. Est-ce que j'ai le droit d'être mefarech? Mefarech, Rashi explique, les farouche à charvitin ou les hotzi à zera be Yom Tov. Est-ce que j'ai le droit de battre ces charvitin, ces cosses, ces étuis où se trouve dedans le grain de moutarde pendant Yom Tov? Mi shari be Yom Tov kishrita vekebishul odin ma kevandev shar me'erev Yom Tov lo de toldat dishahu. Quel est le sens de la question? C'est que d'une part, on le sait que Yom Tov, on a le droit de cuisiner, melechet ochel nefesh, on a le droit de faire la shrita, bien que Shabbat c'est assourd de faire la shrita, c'est une melacha. Mais Yom Tov, la Torah nous a permis de tous les préparatifs culinaires. Ochel nefesh. Alors peut-être qu'on aurait le droit même, carrément, d'être mefarech le hardal, les souriata des hardela, de battre les cosses des bottes de moutarde. Isuriata, hardela c'est hardal, mais isuriata c'est une botte. La racine c'est les essor, comme vaillé essor paro et richvo. Voyez, Essor Yosef et Merkavto. Les Essor, c'est attelé. Donc lorsqu'on fait une botte de n'importe quelle botte de céréales ou de légumes, alors on prend un fil et on attache, on les ligote. Comme quand on fait de l'attelage avec une corde. C'est pour ça que ça s'appelle Isuriata, une botte. Isuriata de Hardela, Amahu, Amarle, Mahu les farouche ou Mechal Menayu be Yom Tov. Est-ce qu'on a le droit, pendant Yom Tov, d'être mefarech, de faire ce battage des bottes de moutarde? Lo Hava biyade. Rava ne connaissait pas la réponse. Rav Hanan ne savait pas quoi lui dire. Ata le kameh de Rava. Alors il a été posé la question à Rava. C'est plus le même, c'est un autre. Il y avait Rava Barav Hanan et Rava tout court. Amarle, il lui a répondu qu'on a le droit. Molelin melilot ou mefarechin kitniot beyom tov. On a le droit de faire des melilot et les farech kitniot beyom tov. Qu'est-ce que c'est que molel melilot? Eh bien, il y a une différence entre des grains de moutarde et des graines de céréales. Les graines de moutarde, nous dit le Meiri, que c'est des cosses qui sont sèches. Et quand on bat quelque chose de sec, alors on l'appelle mefarech. Tandis que quand il s'agit des épis de blé, alors c'est encore frais. On sait que pour faire de la farine, il faut laisser sécher pendant quelques semaines au soleil les graines de blé, les graines de céréales. Une fois que c'est dur comme de la pierre, on les met dans le moulin, dans la meule, et c'est comme ça qu'on obtient de la farine. Mais on ne peut pas faire de la farine avec des graines de céréales qui sont fraîches. À ce moment-là, elles sont bonnes à quoi? Eh bien, il y a des gens
qui les mange même crus, quand c'est encore tout frais, charnu, c'est encore doux, c'est même matok. Il y a ceux qui le mettent au four, ils en font ce qu'on appelle des clayotes, des graines grillées, et elles sont douces, parce que c'est encore frais. Et donc ça s'appelle molel melilot. Quand on va frotter les écorces, les épis de blé, les épis, et on va les frotter comme ça entre les mains, on va extraire les gras qui se trouvent à l'intérieur de l'écorce. Alors, la question, est-ce que c'est permis? Il lui a dit oui, c'est permis. Molelin melilot. Et pourquoi c'est permis pendant Yom Tov? Rachid dit des dash qu'il ahar yadou. Va filou be Shabbat lav de oraitahu. Et la midera banan ou be Yom Tov lo gazrou. Ça veut dire que même Shabbat, faire cette action, quelle est l'interdiction? C'est que c'est dash, c'est du battage du gras. Pourquoi c'est interdit? Parce que c'est une mélacha de disha. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait de la disha? La disha, c'est soit avec des bœufs qui vont piétiner le blé, les épis de blé, soit on va prendre des bâtons et on va taper sur les épis de blé pour faire tomber les graines, et après, on sépare les gras des tiges et des écorces. Alors, il lui a dit, étant donné que c'est qu'il a hariad, parce que d'être molel melilot entre les mains et de frotter et de faire sortir les gras, c'est quelque chose qui n'est pas habituel, c'est pas la manière classique de battre le blé. Alors c'est que Beshinouï, même Shabbat c'est assour comme Midera Banan. Pour le Ochel Nefesh, les Hachamim ont dit que c'est Mutar legamre, ils n'ont pas fait de Gzera. Rachidi melilot shel hitin shemolel biyadav kshehem rakin. Avec ses mains, il les frotte, les épis de blé, quand les grains sont encore rach, encore tendres, encore mous. Ça n'a pas encore séché pour en faire du blé. Très bien. Alors, c'est ce que nous dit Rava. Rava dit, Mutar molelin melilot ou mefarechim kitniot biyom tov. Alors pour les kitniot qui sont secs, on emploie le verbe les farech. Pour les épis de blé qui sont frais, alors on emploie le verbe limlol. Mais ça veut dire, c'est exactement la même action. Mutar biyom tov. Abaye n'est pas d'accord avec Rava. Il lui adresse une objection. Etive Abaye hamolel melilot me'erev Shabbat lemahar menapeyach miyad leyad ve'ochel aval lo bekanon ve'lo betamhouy. Il est écrit dans la Baraïta que si quelqu'un avait été molel melilot avant Shabbat, alors pendant Shabbat, qu'est-ce qu'il a le droit de faire? Il a le droit de vanner, mais pas de manière classique, c'est-à-dire d'envoyer en l'air et ensuite le vent emporte le son qui est léger et le grain retombe parce qu'il est plus lourd. Ça c'est sûr, c'est assour. C'est une mélacha de zoré. Zoré c'est assour. Mais là, il fait juste avec la main béchinouille. Comment? Les mahar menapeyach miyad leyad ve'ochel. Ça veut dire qu'il fait passer le mélange d'une main à l'autre et tout ce qui est léger va tomber. Il va rester les grains dans la main. Alors, ça c'est moutar, parce que c'est un grand chinouille. Avalo bekanon velo betamhouy. Mais il n'a pas le droit d'utiliser un keli. C'est quoi le canon? C'est un entonnoir. Alors, l'entonnoir, c'est pas fait pour trier, mais ça peut servir au tri. C'est un chinouille, mais pas suffisamment chinouille pour permettre. Alors on permet juste miyad leyad, ok, mais pas derech canon. Et comment le canon, l'entonnoir, ça fonctionnait? Eh bien, c'est que le grain qui est circulaire, qui est rond, alors il passe au travers du trou de l'entonnoir, mais les déchets qui ne sont pas homogènes, ne sont pas symétriques, alors ils restaient dans l'entonnoir. Alors quand il met l'ensemble dans l'entonnoir, les grains ils tombent et tous les déchets ils restent en haut. C'est assourd d'utiliser ça pendant Shabbat. L'ob et canon. Mais l'ob et tamhouy. Tamhouy c'est un plateau qui est aragdola. Eh bien, comment il fait? Il met le tout dans le plateau et il commence à remuer. Et c'est comme ça que ce qui est lourd se sépare de ce qui est léger.
c'est assourd d'utiliser ça pendant Shabbat, bien que ce ne soit pas un keli qui est approprié au tri, mais étant donné que c'est un keli, c'est assourd. On lui permet rien que miyad leyad. Regardez Rashi dans Canon, deuxième ligne en bas. Canon kelihu, rosho ehad rahav, ve'asheni asui ke'en marzev katzar, ve'noten akitniot betoch harahav umenarneya, il secoue, והאוכל מתגלגל דרך המרזב, והפסולת נשאר בכלי. תמחוי כערה גדולה. Voilà. Donc, ça c'est pour ce qui est du Shabbat. Qu'en est-il de Yom Tov? המולל מלילות מערב יום טוב, למחר מנפח על יד ואוכל, אפילו בקנון ואפילו בתמחוי, אבל לא בטבלה, velo benapa, velo bikvara. S'il s'agissait du Yom Tov, ce bonhomme, qu'est-ce qu'il a fait? Avant Yom Tov, il a été molel melilot. Il avait frotté ses épis de blé, il a séparé le contenu du contenant. Mais tout est encore mélangé, les déchets avec les graines. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut pendant Yom Tov? Eh bien, il veut récupérer les graines. Il n'a pas le droit d'utiliser le keli qui est approprié, tel que, par exemple, napa, le tamis, et kvara, c'est aussi une passoire qui ressemble à c'est un grand tamis et qui permet de filtrer, de séparer, de trier. Également, tabla. La tabla, c'est une grande planche avec des rebords qui sont faits. C'est un keli qui est spécifique à ce tri-là. C'est assourd pendant Yom Tov. Mais on lui permet tout de même, bekanon ou betamhouy. On lui permet de faire cela. Pas obligé de faire rien qu'avec la main, comme Shabbat, miyad leyad. Pas obligé. Il peut prendre l'entonnoir, il peut prendre le, comment on appelle ça, le tamhouy, un plateau qui est fait pour manger. Et pourquoi c'est moutard? Parce que ce ne sont pas des kelim qui sont spécifiques et appropriés à la melacha. C'est quand même un chinouille. Comme ça dit Rashi, aval lo betavla, de mehze keman de avid le tzorech mahar, pourquoi est-ce qu'on a interdit de le faire avec un vrai keli? Parce que ces kelim, généralement, sont utilisés pour des grandes quantités. Quand on veut engranger, alors on va vanner avec des kelim qui sont professionnels. Alors si tu utilises un keli professionnel, tu as l'impression de vouloir vanner et trier une grande quantité, même pour après Yom Tov. Or non, ce qu'on permet au Chel Nefesh, c'est que pour le Yom Tov. Alors on va relire. Etiv et Abaye va dire à Rava, comment tu permets d'être molel melilot pendant Yom Tov? Pourtant nous voyons que dans cette baraïta, on nous a dit que c'est moutard d'être molel rien qu'avant Yom Tov. Où est-ce qu'on voit ça? Hamolel melilot me'erev Shabbat. Si quelqu'un a fait des melilot avant Shabbat, les mahar menapeyach miyad leyad ve'ochel. Le lendemain, il peut vanner mais en passant d'une main à l'autre, en transvasant d'une main à l'autre. C'est comme ça que le déchet va tomber. Ve'ochel, et il mange les graines qui restent dans la main. Avallo bekanon ve'lo betamhouy. Shabbat, on lui permet même pas avec un keli comme kanon et tamhouy. Par contre, Amol el melilot me'erev Yom Tov, s'il s'agit de Yom Tov, dans le cas où il a été molel, les melilot avant Yom Tov, les mahar, le lendemain pendant Yom Tov, menapeyach aliyad ve'ochel, Rachidi, ne pas confondre miyad leyad et aliyad. Miyad leyad, c'est transférer les graines d'une main à l'autre, tandis que aliyad, ça veut dire un peu par peu. Aliyad, peu par peu. Ve'ochel. On lui permet de vanner, même avec de trier, même avec un canon et un tamhouy. Avalo betavla, velo benapa, velo bikvara. Ni napa, ni kvara, parce que ce sont des kelim qui sont utilisés généralement pour des grandes quantités, chose qui est évidemment interdite Yom Tov, de faire des grandes quantités pour après Yom Tov. Alors maintenant, voilà la déduction que va faire Abaye pour objecter. Mais Erev Yom Tov, in Beyom Tov, lo. C'est-à-dire, on a bien parlé dans la braïta de comment c'est marqué? Hamolel Melilot, mais Erev Yom Tov. Pourquoi tu me dis Hamolel Melilot, mais Erev Yom Tov? Dis-moi Hamolel Melilot, Beyom Tov.
Si tu me dis Me'erev Yom Tov Mashma, que c'est assour d'être molel melilot, mais Yom Tov, c'est clair, net et précis. Alors comment Rava tu as autorisé? Quand ce monsieur est venu te poser la question, tu lui as dit permis. Mais c'est permis. Ma pitom, tu vois bien que la braïta interdit. Réponse. Afil o tema beyom tov, ve'aïde de tana recha me'erev shabbat, tana sefaname me'erev yom tov. Il lui dit, en réalité, j'ai raison de permettre. Et la braïta, elle n'a pas interdit. Pourquoi? La Baraïta, tu veux savoir pourquoi elle a parlé de Molel Melilot Me'erev Yom Tov par symétrie avec la Recha. Car dans la Recha, on a parlé de Molel Melilot Me'erev Shabbat, parce que c'est évident qu'on ne peut pas être Molel Melilot Be Shabbat, parce que Shabbat c'est assour d'être dash. C'est la raison pour laquelle on a interdit de la disha même avec les mains. C'est pour cela qu'on était obligé de parler de Molel Melilot Me'erev Shabbat. Alors par symétrie avec la Recha, la Sefa a parlé de Molel Melilot aussi Me'erev Yom Tov. Mais dans l'absolu, on aurait pu dire même Molel Melilot Be Yom Tov. C'est juste pour rester dans le même contexte de Me'erev Shabbat, on a dit Me'erev Yom Tov. Mais halachiquement parlant, il est permis d'être Molel Melilot Be Yom Tov. Et maintenant on arrive à l'essentiel, parce que tout ce sujet-là, ça paraissait un hors-sujet. Par rapport à la Mishnah qu'on a étudiée hier, ça n'a rien à voir, tout ce qu'on vient d'apprendre. Pourquoi est-ce qu'on a cité tout cela? Eh bien, on arrive au point de chute. Imken matsinu teruma shezakai beharamata. Utnan loim amartem mitruma shenozakai beharamata. Dans la Mishnah qu'on avait étudiée précédemment, en haut de la page, on retrouve une halakha qui est claire. Tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit d'être mafrish teruma beyom tov. Pourquoi on n'a pas le droit de prélever la teruma et le maaser yom tov? C'est une xéra de hachamim, car ça a l'air d'être metaken perot. Tu es metaken perot. Les fruits qui étaient tevel, qui étaient interdits à la consommation, dès que tu as prélevé la teruma, tu as prélevé le maaser, tu peux les manger. Ça ressemble à metaken keli. Et si tu permets d'être metaken des fruits, les gens vont se permettre d'être metaken keli. Voilà pourquoi hachamim ont dit assour d'être mafrish trumot ou maasrot be Shabbat ou be Yom Tov. Alors ça c'était clair, on n'a pas le droit d'être mafrish teruma be Yom Tov. Alors dans ce cas-là, j'ai une question à te poser. Tu as dit qu'on a le droit d'être molel melilot be Yom Tov. Alors comment il va manger? Mais comment il va manger? Tu as dit molel melilot be ochel. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment il va pouvoir manger? Hein? La terouma, mais il a été molel, parce que la terouma et le maaser, c'est une mitzvah, c'est une obligation qui arrive qu'une fois qu'on a terminé le gmar melacha, une fois qu'on a terminé tous les préparatifs agricoles, c'est-à-dire qu'on a terminé tous les travaux agricoles, et on a engrangé et entassé les graines de blé, maintenant il y a la mitzvah de prélèvement de Trumot ou Maasrot. Alors, dans ce cas-là, maintenant, ce monsieur, une fois qu'il a été molel melilot, il a la mitzvah d'être mafrish teruma. Et comment il va pouvoir manger? Il faut qu'il soit mafrish teruma. Question, comment il va faire? Puisque dans la Mishnah et la Braïta qu'on avait étudiée, on avait vu que Eno Zakai Beharamata, il n'a pas le droit d'être merim teruma, d'être mafrish teruma, beyom tov. La kashia. La Gemara dit ce n'est pas une kushia. Harabi aussi Bar Yehuda. C'est-à-dire, pour comprendre la réponse, on est obligé de savoir de quoi il discute. Rabbi Kadosh et Rabbi Yossi Bar Yehuda, et là on comprendra le sens de la réponse. Detanya hichnis shibolim la'asot mehem isa ochel mehem aray ou patour. Les molelan bimlilot Rabbi Mechayev de Rabbi Yossi Bar Yehuda poter. Alors là, il y a une mahloket fondamentale entre Rabbi et Rabbi Yossi Bar Yehuda dans le cas suivant. Imaginons quelqu'un qui a des épis de blé, des bottes de blé, il a des tonnes et il les a engrangées. Pourquoi faire? Pour en faire issa, de la pâte. C'est-à-dire que ces grains-là sont destinés à être moulus, en faire de la farine, fabriquer une pâte
et cuire du pain. Étant donné que ce monsieur, quand il a mis ses bottes de blé, il les a entassées, engrangées, c'était pour faire du blé. Donc évidemment que le travail est loin d'être terminé. Car les travaux agricoles pour du blé que je veux utiliser en tant que pain, pour faire de la harissa, du pain, alors il faut encore beaucoup travailler. Il faut battre les épis, il faut ensuite vanner, il faut ensuite entasser le grain et l'engranger. On est très loin de la fin du travail. Alors, de ce fait, on n'a pas encore le hiyuv de Trumot ou Maasrot. Puisqu'on n'a pas Minatora hiyuv de Trumot ou Maasrot, on peut manger Mehem Haray. Qu'est-ce que ça veut dire on peut manger Mehem Haray? La Torah te permet même de manger Keva, puisqu'il n'y a pas de hiyuv de Trumot ou Maasrot. C'est pas encore Tevel. Ça deviendra Tevel qu'une fois que tu as terminé tous les travaux agricoles. Maintenant, tu peux manger. Seulement les Hachamim m'ont dit, c'est trop facile. Tu vas manger Haray, tu vas faire liquidation du stock, il n'y a plus de Trumot, il n'y a plus de Maasrot. Non, tu peux manger Haray, on te permet une consommation qui est légère, ou bien tu veux donner à tes animaux, même Kavua, c'est considéré Achilat Haray, mais pas Kavua pour un homme. Ça, c'est Asur Midera Banan. Alors, Hichnis Shibolim, il a fait rentrer des épis de blé, donc des bottes de blé. La Asot Mem Issa, dans l'objectif d'en faire de la pâte, du pain. Ochel Mem Haray, il a le droit de manger Haray même sans prélever la terouma, ou Patour, il est dispensé de la mitzvah de terouma et de maaser. Par contre, si Pitom, il a eu une envie, les molélan bimlilot, il a envie de manger les grains en tant que grains. Pitom, il a dit, attends, elles sont fraîches, ces gerbes de blé. Ah, qu'elles sont tendres, ces beaux grains charnus, encore tout frais, j'ai envie d'en manger. Alors qu'est-ce qu'il fait? De ce qu'il a entassé, il va prendre de là-bas quelques gerbes de blé. Il veut les manger en tant que mélilot. Est-ce que maintenant, il doit prélever, une fois qu'il va enlever les écorces et tout ça, et qu'il va avoir les graines, est-ce qu'il doit prélever la terouma de ces mélilot? Oui ou non? Les molélan bimlilot, Rabbi mechayev, ve Rabbi Yossi bar Yehuda, poter. Rabbi dit, maintenant que tu veux les manger en tant que mélilot, alors ça y est, c'est bon, tu es hayab de trouma. Pourquoi? Car c'est comme ça qu'on a le derer. On prend des gerbes de blé et on les dépose dans l'entrepôt pour les manger en tant que mélilot. Eh bien, le travail est terminé. Pour des mélilot, ça s'appelle un travail agricole achevé. Par contre, si c'est pour en faire du grain pour le moudre, alors là, en effet, on n'a pas encore terminé. Alors, c'est ce que te dit Rabbi. Si tu veux en faire de la harissa, alors tu n'es pas hayab de la terouma. Mais si tu veux maintenant les manger en tant que mélilot, eh bien, c'est sûr que tu dois prélever la terouma, puisque le travail est terminé. Rabbi Yossi bar Yehuda poter. Rabbi Yossi bar Yehuda dit, ma pitom, puisque le rov ici, tout ce que tu as entreposé, c'était dans quel but? Dans le but d'en faire Issa. Alors, puisqu'on n'a pas terminé le travail, il n'y a pas encore ce qu'on appelle digun mirwa hakeri. On l'apprend du pasouk. Deganecha tiroshecha vitzarecha. Deganecha digunecha. Et le travail du digun, c'est une fois qu'on a fait mirwa hakeri, qu'on a déjà travaillé, on a battu le grain, on a vanné, on a récupéré, on a entassé et on a engrangé. Ça s'appelle digun. Ça y est, c'est déjà un dagan. Mais si juste tu as décidé de prendre quelques gerbes de blé pour en faire des mélilot, tu n'es pas chayav de terouma pour autant. Alors, de ce fait, juste je lis Rashi. Rashi dit Rabbi Mechayev. Pourquoi Rabbi Mechayev? Il dit Mechayev bitrouma. שלא יאכל מהם עראי, עד שיפריש, לפי שהכנסתן בשיבולים, יגמר מלאכתן, שאין סופן לבוא לידי גורן אחר, וזהו גורנן. Dans le sens où Rabbeinu Akadosh dit, pour ces quelques gerbes de blé que tu as pris, tu n'as pas l'intention d'aller jusqu'à la farine. Tu veux les manger telles quelles. Alors, zeu gornan, c'est le goren. Donc tu dois prélever la terouma. Très bien. Alors maintenant, comment ça répond à notre question? C'est très joli.
La Mishnah, la nôtre, qui a dit que même Yom Tov, que Yom Tov, on n'a pas le droit de prélever la terouma, jamais. Eh bien, ça va d'après Rabbi Yossi bar Yehuda, qui va dire que même si tu es molel melilot, tu n'as pas à prélever la terouma. Pourquoi tu n'as pas prélevé la terouma? Car tout ce que tu as engrangé ici, c'est pour faire du haïssa. Tu as pris quelques bottes de blé pour les manger en tant que melilot, c'est pas pour autant que tu vas devoir prélever la terouma. Elles ont le statut de toute la grange, et la grange, tant qu'elle n'a pas été jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore vanné, on n'a pas battu, vanné et extrait le gras, alors, il n'y a pas de Riyuv Trouma. C'est pour ça que même s'il est molel melilot, en Trouma biyom tov. Trouma, c'est assour d'être mafrish Trouma biyom tov. Mais il va pas être mafrish, il va manger les melilot, achilat aray, sans terouma. Et celui qui a dit que, en effet, Eno Rachai, que oui, c'est possible qu'on arrive à une terouma pendant Yom Tov, c'est Rabbeinu Akadosh. Car Rabbeinu Akadosh, lui, il dit comment tu vas manger ces melilot? Comment tu vas manger ces melilot? Sans trouma? Il faut être mafrish trouma. La Gemara va pousser le bouchon plus loin. Et elle va dire Ul Rabbi Yossi bar Yehuda nami mishkahat la kegon shichnis shibolim la asot mem isa venim la chalehem le molelan beyom tov. Même selon Rabbi Yossi bar Yehuda, qui a dit que, en effet, on n'a pas besoin d'être mafrish terouma si on prend juste une partie du goren pour le manger en tant que melilot, ce même Rabbi Yossi bar Yehuda, il a dit ça uniquement lorsque la personne avait engrangé toutes ces bottes de blé, il les a entreposées dans le but d'en faire haïssa. Et après, il prend juste une petite partie parce qu'il a eu envie de melilot. Mais, alors, en effet, là, il n'est pas tour de trouma. Mais si le bonhomme, il a engrangé la totalité de ces bottes de blé pour en faire des melilot, ça c'est sûr. Dans ce cas, c'est sûr que même d'après Rabbi Yossi bar Yehuda, il est hayav d'être mafrish terouma. Alors voilà comment on peut trouver une possibilité de hiyuv terouma pour les melilot, même d'après Rabbi Yossi bar Yehuda, c'est dans le cas où il a entreposé la totalité pour en faire melilot. Alors dans ce cas-là, maintenant ce qui est beau, ce qui est très beau, c'est que, en effet, le bonhomme, au début, il a engrangé pour en faire de la haïssa. C'est pas que depuis le début, il a engrangé pour faire des melilot, parce que dans ce cas-là, c'est pas shoot. Dans ce cas-là, c'est pas shoot. Là, ici, il a engrangé pour faire de la haïssa, au début. Et après, il a changé d'avis. Quand? Pendant Yom Tov. Alors, dans ce cas-là, même Rabbi Yossi bar Yehuda te dit qu'il sera hayab de prélever la terouma beyom tov. Donc, je répète, ou le Rabbi Yossi bar Yehuda nami mishkahatla, c'est possible, kegon, shehichnis, shibolim, la asot mem isa. Au début, il a fait rentrer ses shibolim dans la grange pour en faire du pain, ben nimlach alehem, il a regretté, il a décidé, les molelan beyom tov, d'en faire milol beyom tov. Dans ce cas-là, en effet, il va devoir prélever la terouma. Des tabla beyomé. Parce que c'est devenu tevel pendant Yom Tov. Quand est-ce qu'on dit que c'est assourd de prélever de la terouma pendant Yom Tov? C'est uniquement des fruits qui avaient été hayav de terouma la veille. Ça veut dire que tu as des fruits, shekvar nigmera melartan, avant Yom Tov. Qu'est-ce que tu fais? Tu attends Yom Tov pour prélever? C'est assourd midera banan. Mais des fruits qui n'étaient pas hayav bichlal de terouma. Parce que lui, il les a fait rentrer dans la grange, les shem, Issa. Donc si c'est les shem Issa pour faire du pain, on est encore loin du compte. Les travaux agricoles ne sont pas achevés. Donc il n'est pas hayav de terouma encore. Ce n'est que pendant Yom Tov qu'il a décidé d'en faire des melilot. Puisqu'il a décidé d'en faire des melilot, donc maintenant ils sont hayav de terouma. Dans ce cas, mutar. Hachamim n'ont pas interdit de prélever de la terouma de fruits qui sont devenus hayavim de terouma pendant Yom Tov. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'il fasse
Afrachat Trouma avant Yom Tov, mais avant Yom Tov, il n'y a pas de Riyuv. Le Riyuv, il est né pendant Yom Tov. Dans ce cas-là, Chachamim permettent. Alors la Gemara dit, dans ce cas-là, Elamai Teruma, Rov Teruma. C'est-à-dire, dans la Mishnah, on a dit, la Mishnah, la Braïta qu'on a vu plus haut, que Assour d'être mafrish Teruma Beyom Tov, Enozakai Betrouma. Mais tu viens de me dire que c'est moutard. Tu dis, on parle de Rov Teruma. En général, les gens, quand ils engrangent, ils ont un objectif précis, ils savent pourquoi faire. Ils veulent faire du pain, ils veulent faire des ménilotes. Ça arrive très rarement qu'un homme change d'avis comme ça, pitom. Toute sa grange qu'il avait engrangé les chênes, Rissa, pitom, pendant Yom Tov, il décide d'en faire des ménilotes. Étant donné que c'est quelque chose de rarissime, eh bien, en effet, on n'a pas parlé de ça. On a dit Trouma Assour Beyom Tov. Parce qu'on parle de, en général, Rov Teruma. Mais Behemet, il y a une exception. Devinette. Dans quel cas on a le droit d'être Mafrish Teruma Beyom Tov? Les gens ils vont dire quoi? Mafrish Teruma Beyom Tov? Assour. Il y a un cas exceptionnel, c'est quand la personne a changé d'avis pendant Yom Tov. Il avait engrangé les Shem Issa, et puis Tom il a décidé d'en faire des Mélilot. Même Rabbi Yossi Bar Yehuda est modé que on doit prélever la terouma et moutar a fait l'obé Yom Tov. Parce que c'est devenu tevel pendant Yom Tov. Amar Abaye, puisqu'on a cité la mahloket entre Rabbi et Rabbi Yossi Bar Yehuda à propos du din de terouma melilot, alors Abaye va dire mahloket bashibolim aval bekitniot divrei hakol isuriata tavla. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle était la mahloket entre Rabbi et Rabbi Yossi Bar Yehuda? C'était à propos de quelqu'un qui a pris des bottes de blé, il les a engrangées telles quelles dans la grange avec l'intention d'en faire plus tard du grain de blé pour le moudre et faire de la farine et de la harissa. Et puis Tom il a eu envie de manger quelques bottes en tant que mélilot. Là Rabbi dit Hayav Teruma, Rabbi Yossi Bar Yehuda dit Patour Mitouma. Pourquoi? Parce que Rabbi Yossi Bar Yehuda il va d'après la majorité de la grange. Tout était destiné à en faire d'harissa. Puis Tom il y a quelques bottes que tu veux faire de mélilot, mais puis Tom tu n'es pas tour de Teruma. Alors, Abaye te dit, quand est-ce que Rabbi Yossi Bar Yehuda il est poter de Teruma? C'est uniquement pour des chibolim de blé, c'est-à-dire des épis de blé, c'est des céréales. Et les céréales, jamais on engrange des bottes de blé. Qui est-ce qui engrange des bottes de blé? Il faut être fou. D'abord, il faut terminer le travail agricole, battre le grain, le vanner, récupérer, battre les épis de blé, vanner pour récupérer le grain, et le grain, tu l'engranges. Tu n'engranges pas des soriata, des bottes. Et c'est pour cela qu'on a une marloquette. Pour ça que Rabbi Yossi Bar Yehuda, il est poter de Trouma. Mais, dans le cas de kitniot, les féculents, les légumineuses, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que oui, le derer, c'est d'engranger des bottes. Et puisque le derer, c'est d'engranger des bottes, dès que tu les as engrangées, ça s'appelle gmar melacha. Tu as terminé le travail agricole. Tous les préparatifs agricoles sont terminés. C'est bon. Maintenant, après, au fur et à mesure, tu prends quelques bottes. Dès que tu as besoin, tu en prends quelques bottes. Et tu vas maintenant les préparer pour extraire le grain. D'accord? Et de ce fait, même Rabbi Yossi Bar Yehuda, qui avait dit que on n'est pas tour de Trouma, là il est modé qu'il est chayav de Trouma parce qu'il est tevel. Répétons, Amar Abaye, mahloket bashibolim, aval bakitniot, divrei hakol, isuriata tavla. C'est quoi isuriata? On a dit c'est des bottes. Eh bien, même en étant des bottes qui sont entreposées et engrangées, c'est tevel. Et si c'est tevel, il faut prélever la terouma. La Gemara maintenant veut apporter une preuve à Abaye, comme quoi il a raison dans ce qu'il vient de dire. L'imam essaya aller. Comment est-ce qu'on va lui apporter de l'eau à son moulin à Abaye? Une preuve de la Mishnah suivante. Mi shehayu lo havile tiltan shel tevel.
Areze kotesh, ou mechashev kamazera yesh bahem, ou mafrish ala zera, veno mafrish ala etz. C'est une Mishnah dans Masechet Terumot. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle nous dit que si quelqu'un avait des bottes d'anis, les grains d'anis, on fait de la nisette, on se sert comme épice pour donner du goût dans le plat. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'anis? Quelque chose d'extraordinaire. C'est que même la tige, elle a le goût de l'anis. Alors on te dit comme ça. Mishéayulo havile tiltan shel tevel. Celui qui avait des bottes d'anis de tevel. Ça veut dire qu'on n'a pas encore prélevé la terouma et le maaser. D'ailleurs, le mot tevel, c'est la contraction de deux mots. Tavlo, lotov. Ce n'est pas encore bon à la consommation, il faut prélever la terouma et le maaser. Il a des havile tiltan shel tevel. Alors qu'est-ce qu'on lui dit? Areze kotesh. Il a le droit de battre les, comment on appelle ça, les bottes d'anis. Et qu'est-ce qui va se passer? Les graines vont tomber. Ensuite, il va récupérer les grains d'anis. Ou mechashev kamazera yeshbahem. Il doit évaluer, estimer à peu près combien de zera il y a dedans, dans ces graines. Ou mafrish ala zera, mais non mafrish ala etz. Le hiyuv de prélever la terouma et le maaser, ce n'est que par rapport aux zera, aux grains d'anis, et pas par rapport aux tiges, le hetz. Bien que les tiges, ils ont le goût de l'anis, il n'y a pas de triomphe de donner au Kohen et au Lévi des tiges. Alors, ça c'est la Mishnah. Et qu'est-ce que la Gemara maintenant veut prouver pour apporter une preuve à Abaye? Maïla Rabbi Yossi bar Yehudaï. N'est-ce pas que cette Mishnah, certainement, elle va même d'après Rabbi Yossi bar Yehuda, de Amar Hatam Lotavla, Achatavla, qui à propos des shibolim, quand on a décidé de se servir des shibolim du blé, des shibolim de blé pour Melilot, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit patour de maaser. Et pourtant ici, qu'est-ce qu'on voit dans la Mishnah? Hayab de maaser. Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi Rabbi Yossi bar Yehuda là-haut avait dit que si on prenait des bottes et on faisait des Melilot, on n'est patour? Et ici, il dit que on est hayab, c'est tevel, on est hayab de maaser. Ce qui fait la différence, eh bien, c'est que là-haut, on parlait de shibolim, de blé, et ici, on parle d'anis, de kitniot. Donc voilà une superbe preuve pour Abaye, qui avait dit, hakol modim, tout le monde est d'accord, même Rabbi Yossi bar Yehuda est d'accord, que pour les kitniot, eh bien, isuriata tavla. Ça veut dire que les bottes de féculents, quand on les engrange, ça devient tevel immédiatement. La Gemara dit non, ce n'est pas une preuve. Lo, Rabbi, je peux te dire que cette Mishnah, elle va que d'après Rabbi. Rabbi qui avait dit que même pour les shibolim de blé, dès qu'on prend des bottes pour en faire des melilot, on est hayav de prélever la terouma. Donc peut-être que cette Mishnah, elle va d'après Rabbi. Qui te dit qu'elle va d'après Rabbi Yossi bar Yehuda pour apporter une preuve à Abaye? La Gemara dit, ma pitom, irabihi, ma iriatiltan, afilo shibolin nami. Si Bémet c'était Rabbi, qui était l'auteur de cette Mishnah, alors pourquoi il a parlé de tiltan? Au contraire, il aurait dû parler de shibolim, c'est un chidouche encore plus grand. Pourquoi? Parce que le tiltan, on s'en sert au fur et à mesure, peu à peu. Alors de ce fait, c'est normal que, en engrangeant le tiltan, tu es hayab de Trumot ou Maasrot. Si c'était Rabbi, il t'aurait donné un chidouche encore plus grand. Que même pour le blé, qui généralement, en général quand on fait le travail pour le blé, on fait tout à la fois, tout le champ. On va tout moissonner, on va tout battre, on va tout vanner, et on va tout engranger, les grains, d'accord? Et malgré tout, s'il a décidé, Pitom, de prendre quelques bottes, les Shem Melilot, il est hayab de Trumot ou Maasrot. Alors, si c'était Rabbi, l'auteur de cette Mishnah, il aurait plutôt parlé de Shibolim, au lieu de parler de Tiltan. Alors, Gemara dit, Elamai, Rabbi Yossi bar Yehuda. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Que, comme tu avais dit tout à l'heure, que c'est Rabbi Yossi bar Yehuda, l'auteur de cette Mishnah. Alors, j'ai une question inverse. Les Hashmu'inan sh'ar mine kitniot. Pourquoi il a parlé de Tiltan? Il aurait dû parler de tous les kitniot. Pourquoi? Parce que, comme ça dit Rashi,
les Hashmo'inan, Beshar Minekitniot. Regardez la première ligne des lignes moyennes de Rashi. Les Hashmo'inan, Shar Minekitniot, des Tavlou Bahavile, Ve'afal pi sheharbe osin mehen keri umiruach, chol sheken tiltan, shu notno me'at me'at bigdera, les matek, venotno be'etzo. C'est-à-dire, l'anis, beaucoup le gardent en tant que botte fraîche. Ils ne vont pas séparer les grains d'anis des tiges. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui se servent même avec la tige. Alors ils les laissent comme ça, tel quel, pour donner du goût dans la marmite, dans le plat. Alors, il aurait mieux valu de donner le chidouche par rapport à des kitniot classiques, où il y a beaucoup de gens qui, par exemple, des pois chiches, par exemple des haricots blancs, toutes sortes de kitniot. Les gens, comment est-ce qu'ils vont engranger, entreposer? D'abord, ils terminent tout le travail, et ensuite ils engrangent. Ils ne vont pas faire peu à peu. Il y a ceux qui font comme ça, il y a ceux qui font comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui terminent le travail entier. Alors que l'anis, la majorité des gens, ils le mettent en tant que botte entière. Donc si c'était Rabbi Yossi Bar Yehuda, et que Rabbi Yossi Bar Yehuda était modé pour les kitniot, comme a dit Abaye, alors pourquoi il n'a pas parlé des kitniot en général? Pourquoi il a parlé spécialement des grains d'anis? Et là, Tiltan, itzterichale. Sarkadata Hamina ho il vetam etzo pirio shave. Neafrish nameme a etzo, kamash ma'ala. Et la vadai. Et là, le et là, comme ça dit Rashi, c'est très important. Et la Tiltan, itzterichale garsinan, ul olam rabbihi, vewadin le shibolim, velot esayai me'acha. C'est-à-dire, Rashi nous explique avec des mots tellement concis et précis, c'est extraordinaire Rashi. Il nous dit qu'en fait, on est en train de réfuter la preuve qu'on a voulu apporter à Abaye. On a voulu dire que cette Mishnah, elle va d'après Rabbi Yossi Bar Yehuda. Et tu vois que même pour des féculents comme Tiltan, Rabbi Yossi Bar Yehuda dit qu'il est hayav de Trumot, de prélever la terouma. C'est Evel. Mashma que, il a raison Abaye de dire que pour des kitniot, Rabbi Yossi Bar Yehuda, il serait modé à Rabbi. Que même s'il a engrangé des bottes, ces bottes elles sont hayavim de Trumot. Ce n'est pas vrai. Je peux te dire que Béhémet, ça c'est Rabbi. L'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi. Ah, seulement tu as posé la question, tu m'avais dit, si c'est Rabbi, alors pourquoi tu as parlé de Tiltan, d'anis? Parle-moi du blé, c'est encore plus fort. Eh bien, il te dit, Béhémet, il aurait voulu parler de Shiboli. Tu veux savoir pourquoi il a parlé de Tiltan? C'est pour te donner un chidouche exceptionnel. C'est que le Tiltan, Ta'am Etzo ou Pirio Chavé. Le goût de la tige, c'est le même que le goût du grain d'anis. Et de ce fait, on aurait pu croire que quand on doit prélever la terouma, on ne prélève pas seulement des grains, il faut prélever même des tiges. Et de donner ça au Kohen, au Lévi. Eh bien, c'est ça le chidouche. C'est que non. Mafrish mina zera velo mina etz. Donc, on n'a pas de preuve pour Abaye. Ça ne veut pas dire qu'il a tort, mais on n'a pas de preuve. Ça, c'était une première version d'Agmara. L'Agmara va nous présenter exactement le même débat, mais à l'envers. Ikade Amre, nouvelle version. Amar Abaye, Mahloket Bashibolin, Aval Bikitniot, Divrei Akol et Suriata Lotavla. Juste l'inverse de ce qu'on avait dit avant. La Mahloket entre Rabbi et Rabbi Yossi Bar Yehuda. À savoir, si quelqu'un a engrangé des bottes de blé, et ensuite il a décidé d'en prendre quelques-unes en tant que mélilote. Pourquoi il a engrangé toutes ces granges-là? Pour en faire aïssa, pour faire du pain. Mais Pitom, il a décidé de prendre quelques bottes en tant que mélilote. Là, on a une marloquette. Rabbi dit, hayav la frish trouma. Rabbi Yossi Bar Yehuda dit, non, il n'est pas hayav la frish trouma puisqu'il n'a pas terminé le travail agricole. Eh bien, par rapport à cela, nous dit Abaye, quand est-ce que Rabbi et Mehayev Trouma, c'est seulement Bashibolim, Aval Bakitniot, même Rabbi est modé que on n'est pas tour de Terouma. Pourquoi? Isuriata Lotavla.
si tu as fait rentrer que des bottes de kitniot, c'est sûr que c'est pas tevel. Pourquoi? Pourquoi? Regardez qu'est-ce que Rashi dit. Ikade hamre, Amar Abaye, Marlok el bashibolin, be'anhu mechayev Rabbi. Les fiches harbe kolsim otam limlilot ou klayot shem gornan. Aval bekitniot stam, achnasatam limiruach, vesuriata lotavla. C'est extraordinaire. Comme on peut dire une chose et son contraire. Abaye te dit, Rabbeinu Akadosh a été mechayev d'être mafrish trouma, même pour des mélilot, alors que le bonhomme au début, il avait tout engrangé pour en faire du kémah. Mais, étant donné qu'il existe beaucoup de gens qui aiment les mélilot, ils aiment mettre les grains de blé dans la dafina, ils aiment les mélilot quand c'est tendre et en faire des clayotes. Alors de ce fait, Rabbi dit, c'est 50-50. Ça dépend ce que tu veux faire. Tu veux en faire Aïssa, alors dans ce cas-là, l'otavla. Parce que, en effet, tant que tu n'as pas terminé le travail pour en faire du grain à moudre, eh bien, c'est pas encore tevel. Mais si tu veux manger tel quel mélilot, alors dans ce cas-là, c'est tabla. C'est tevel. Mais pour les féculents, pourquoi les gens... tu as déjà vu des gens qui mangent des pois chiches comme ça, crus? Tu as déjà vu des gens qui mangent des haricots blancs crus? Ma piton! Pour les kitniot, tout le monde, et il les engrange, les entrepose pour achever le travail, pour extraire le grain, et ensuite manger une fois qu'on a terminé le travail agricole. Donc c'est pas tevel. Impossible qu'il y ait une déra que Rabbeinu Akadosh dise que Isuriata tabla. Ma pitom, puisque le travail agricole n'est pas terminé, et personne n'engrange des Isuriata. Alors même si ce bonhomme-là, un peu méchouga, il a engrangé des Isuriata, c'est pas tevel. Ce n'est pas tevel. La Gemara pose la question, elle dit, ah bon? Metiv et Misha yulo havile tiltan shel tevel. Areze kotesh, ou mehashev kamazera yesh bahem, ou mafrish ala zera veno mafrish ala etz. Mailav tevel tibul shel teruma. Comment tu peux dire une chose pareille? Qu'en effet, il n'y a pas de possibilité de rendre tevel des bottes de féculents. Mais pourtant, il est écrit clairement que des bottes d'anis, c'est tevel. Et d'ailleurs, kotesh, s'il en prend, il veut prendre comme ça, au fur et à mesure, comme ça, des bottes, il prend des bottes, il les kotesh au tard, il les bat, il fait tomber les grains, après il récupère tous les grains d'anis, mais Hachev, il évalue, il estime quelle est la quantité, Kamazera yeshbahem, ou mafrish ala zera, veno mafrish ala hetz, il doit prélever la terouma que sur les grains d'anis, mais pas sur les tiges, même si elles ont le même goût. Fin de citation de la Mishnah. Maïlav tevel tibul shel terouma. De quoi on parle ici? On parle a priori de prélèvement qui doit prélever la terouma. Et c'est tevel pour la terouma. La Gemara dit, lo, tevel tibul shel trumat maaser. Alors, d'abord qu'on comprenne bien la question. Là-haut, on avait cité cette Mishnah en tant que preuve pour Abaye. Mais selon la deuxième version, c'est une kushia sur Abaye. Ma pitom. Comment Abaye a pu dire une chose pareille? Que tout le monde est d'accord pour dire que des bottes de féculents, des bottes de kitniot, ce n'est pas tevel. Tout le monde est d'accord, même Rabbi. Mais tu vois clairement que la Mishnah nous dit qu'il doit être mafrish minazera. S'il est mafrish minazera, c'est que c'est tevel. Alors comment tu as dit Abaye que c'est pas tevel? Mais on parle ici de tiltan. C'est kitniot. Alors, la Gemara répond très joliment. Lo, tevel tivul shel trumat maaser ou de Rabbi Abaou amar Rabbi Shimon ben Lakish d'amar Rabbi Abaou amar Rabbi Shimon ben Lakish maaser rishon shegdimo bashibolin shemo tov lo li trumat maaser. Alors là, c'est une notion très connue. Il y a une notion de Lévi qui a entourloupé le Kohen. Le Lévi, il vient voir le Israël avant que le Kohen arrive. La Torah nous dit d'abord Tourma au Kohen. Ensuite Maaser Rishon au Lévi. Après Maaser Ani au Ani.
ou Maaser Sheni. Brolofen, il y a un ordre. Qu'est-ce qu'il a fait le Lévi? Il est venu voir le Israël avant le Kohen. Il lui dit, donne-moi Maaser. Quand est-ce qu'il est venu le voir? Quand c'était encore Bachibolim. C'était encore des bottes. C'était pas encore Tevel. Il n'y avait pas encore le Hiyuv de donner la Terouma au Kohen. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, donne-moi tout de même s'il n'y a pas de Hiyuv, s'il te plaît, donne-moi. Quand il lui donne, Zenikra Maaser. Il avait 100 kilos dans ses bottes de blé, il avait 100 kilos, il lui a donné 10 kilos. La Torah te dit, monsieur Lévi, tu sais que tu dois donner aussi un dixième de la dîme que tu as reçue, Maaser mina Maaser, au Kohen. Alors toi maintenant, ce que tu vas faire, tu vas lui donner, tu vas travailler, tu vas être kotesh, et tu vas enlever tous les grains, et tu vas donner le Maaser mina Maaser au Kohen, parce que tu n'as pas le droit de manger. Tu n'as pas le droit de manger sans avoir donné le Maaser au Kohen. Alors c'est de cela qu'il s'agit. Qu'est-ce qui est Tevel? Pas les bottes de blé, les bottes de Tiltan de Israël. C'est pas les bottes d'anis d'Israël. Car les bottes d'anis, d'après Abaye, c'est les féculents. Et les féculents ne sont pas Tevel tant qu'on n'a pas terminé le travail de séparer le grain des tiges. Alors comment se fait-il qu'il est écrit que oui, il doit être Kotesh et Havile Tiltan, et il donne du Zera, Mafrish Minazera. Il dit, tu veux savoir, c'est pas Mafrish Teruma Minazera. C'est pas le Israël qui est Mafrish Teruma Minazera, car ce n'est pas Tevel, comme Abaye a dit. C'est le Lévi qui avait contourné le Kohen et qui a été voir directement le Israël et lui a dit, donne-moi des shibolim, donne-moi des bottes d'anis. Il lui a pris par exemple 10 kilos de bon anis. La Torah dit, tant que tu n'as pas donné 1 kilo des 10 kilos que tu as reçus au Kohen, tu n'as pas le droit de manger. Donc le Tevel, il est là. Le Tevel, il est chez le Lévi, pas chez le Israël. Donc Abaye, il a très bien répondu. Abaye te dit, moi j'ai raison de dire que les granges de bottes d'anis, c'est des féculents, c'est pas Tevel. Il n'y a aucun riouf de Troumot Maasot. Alors il y a écrit dans la Mishnah Mafrish, Minazera, on parle non pas du Israël, mais du Lévi. Alors la Gemara dit dans ce cas-là, Kotesh Lamali. Dans ce cas-là, Kotesh Lamali, Limaleki Ridi Aboulach, Ariya Ibn Alach. Pourquoi est-ce que le Lévi a besoin de travailler avant de donner au Kohen son Maaser Mina Maaser, ce qu'on appelle Troumat Maaser? Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'être Kotesh? Kotesh, c'est-à-dire qu'il va battre. Et il va extraire les grains. Mais ça, c'est du gros travail. Il peut lui dire, écoute, monsieur Cohen, je dois te donner Troumat Maaser, il n'y a pas de problème. Il y a combien ici dans ce que j'ai reçu? 10 kilos. Prends 1 kilo. Voilà, il lui donne une botte. 1 kilo. Non, c'est pas comme ça qu'il doit faire. Il doit être Kotesh. Il doit battre même la partie qu'il va donner au Cohen. Pourquoi il ne peut pas lui dire, comme moi j'ai reçu des bottes, toi aussi tu vas recevoir une botte? Pourquoi moi j'ai besoin d'être ton esclave ou quoi? Eh bien la Gemara dit Knasa. Oui, il sera son esclave. C'est un Knas, c'est une sanction, une pénalité infligée par les Hakramim, parce que ce malin-là, ce rusé, cet escroc de Monsieur Lévi, est parti voir le Israël avant le Kohen. En tant que Knas, on lui dit, ben, tu vas travailler pour le Kohen. Tanya Namehachi, c'est conforté par la braïta suivante. Ben Lévi, un Lévi, chez Natnulo Shibolim Bemaasrotav. On lui a donné le maaser non pas en tant que grain, on lui a donné le maaser en tant que shibolim. Donc il a devancé le Kohen. Ose Otam Gohen. À lui maintenant d'en faire une grange, c'est-à-dire à lui de travailler. Trabajo. Anavim Ose Otam Yain. Il a pris des raisins, à lui d'en faire du vin. Parce que normalement, le maaser et la terouma, le maaser c'est du vin. Maaser de ganecha, tiroshecha, yitzharecha. Dagan tirosh yitzhar. Ose otam yain, zetim, ose otam shemen. C'est quoi yitzhar? Yitzharecha, c'est shemen zayit.
Ça veut dire que, comme dit la Braïta, il sera l'esclave du Kohen. C'est à lui d'en faire du vin, c'est à lui d'en faire de l'huile, c'est à lui de... Et ensuite, il va donner au Kohen. De la même façon que la Terouma Gdola, qu'on doit donner au Kohen, ce n'est que du Goren. C'est quoi Goren? La grange, une fois que le grain a déjà été séparé de l'écorce. Umina Yekev, c'est la cuve de vin, une fois que le raisin a été transformé en vin. Car Terumat Maaser, Enanitelet, et la Mina Goren, Umina Yekev. Et ça, c'est une pénalité, c'est une sanction. Il va travailler pour le Kohen, parce qu'il a devancé. La Gemara pose une question, elle dit, mais Hashem, Hamedida Bae. C'est quoi sous la chaîne de la Mishnah? Il doit estimer à peu près la quantité et il lui donne au Kohen la terumat maaser. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Hamedida Bae, il faut mesurer, Bediouk, combien il y a dedans? 10 kilos pour donner 1 kilo. C'est quoi à peu près? Hamani, Abba el-Azar ben Gimelhi. Detani Abba el-Azar ben Gimel Omer, Venechshav lachem trumatrem. Bishte terumot akatu medaber. Aha teruma gedola. Aha terumat maaser. Shem shetruma gedola nitelet beomed umachshava. Car terumat maaser nitelet beomed umachshava. C'est extraordinaire. C'est que la Torah a comparé les deux terumot. La teruma que le Israël doit donner au Kohen et la teruma que le Lévi doit donner au Kohen. La terouma que le Lévi doit donner au Kohen, c'est Maaser Mina Maaser. Donc c'est précis. Mais la terouma que le Israël doit donner au Kohen, c'est combien? Il n'y a pas écrit dans la Torah, En lo shi'ur, afilu hita ahad poteret et akeri. Même un grain de blé sur 1000 tonnes, c'est poter. C'est plus tevel. Seulement, Hachamim m'ont dit, c'est joli ça, c'est joli de donner au Kohen un grain, il faut lui donner un 50e. Et Aïn Tova, un 40e. Aïn Ra'a, un 60e. En tout cas, Minatora, Be'omed à peu près. Il n'y a pas de shi'ur qu'à voir. Eh bien, même le Maaser Mina Maaser que le Lévi doit donner au Kohen, bien que la Torah ait dit Maaser, mais ce n'est pas un Maaser précis, que tu es modèle Bidiouk, tu peux donner Be'omed, à peu près Maaser. C'est à peu près un 18, moi à peu près. Et pas seulement ça, il y a aussi Marshava. C'est quoi Marshava? Marshava, c'est Noten Einav Betzadze ou Mafrish Betzadze. C'est-à-dire, moi par exemple, je regarde, j'ai ici des fruits. Je vois du côté nord des fruits. Il y a des fruits que je voudrais donner en tant que terouma. Et je pense que j'ai des terouma. Venechshav lachem trumatrem. La Marshava, elle est moïla dans la terouma. Donc, Venechshav lachem trumatrem, on a deux halachot. Premièrement, la notion de Marshava, et deuxièmement, la notion de Omed. Comme ça marche pour Trouma Gdola, ça marche aussi pour Troumat Maaser. Et maintenant, la Gemara reprend le sujet qu'on avait vu précédemment. Goufa, Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Maaser Rishon Shekdimo Bashibolim, Shemotov lo le Troumat Maaser, Maïtama, Amar Abahu Id Yatsa Alav Shem Maaser. Comment se fait-il qu'une fois que le Kohen que le Lévi a entourloupé le Kohen, ça veut dire qu'il a été voir le Israël avant même que le Israël n'ait transformé toutes ces bottes en grains de blé. C'est encore des bottes, c'est pas encore Tevel, c'est pas encore Hayab de Trouma. Qu'est-ce que vient faire le Lévi? Il dit à Israël, donne-moi le Maaser. Alors on a dit que, en effet, quand ça arrive, ce Maaser dans la main du Lévi, hop, il n'a pas le droit d'en manger. Tant qu'il n'a pas prélevé la Terumat Maaser. Maaser mina Maaser pour le Kohen. Pour quelle raison? On a bien dit que les bottes de blé chez le Israël, c'est pas encore Tevel. Pourquoi les bottes de blé chez le Lévi, ça devient Tevel, Mapitom? Mais pourtant, il n'a pas encore terminé, achevé le travail pour en faire des grains de blé. Réponse, Oh il viatsa alav shem Maaser. Puisqu'il porte le nom de Maaser, donc automatiquement, il est Tevel tant qu'il n'a pas donné Maaser mina Maaser. Et après, ça, la Gemara cite à ce sujet, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Maaser Rishon, Shekdimo Bashibolin, Patour Miteruma Gedola. Alors là, il y a un chidouche extraordinaire. C'est que ce Maaser Mina Maaser, c'est vrai qu'il va lui donner Maaser Mina Maaser, mais il ne va pas prélever d'abord la Teruma Gedola et ensuite Maaser Mina Maaser. Il prélève d'un coup Maaser Mina Maaser. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas tour?
שנאמר, בערימות הם ממנו תרומת השם, מעשר מן המעשר. מעשר מן המעשר אמרתי לך, ולא תרומה גדולה, ou תרומת מעשר מן המעשר. C'est-à-dire que le Lévi n'a pas une double obligation. Il faut juste qu'il donne le maaser mina maaser, mais il n'a pas besoin de se rattraper par rapport à la terouma gdola dont il a privé le Kohen. Amar le Rav Papa le Abaye, Yachi afilu ikdimo bakeri naami. Il lui a dit alors pourquoi c'est seulement s'il a rusé en allant voir le Israël quand c'était encore des shibolim, quand c'était encore des gerbes de blé, des bottes de blé. Mais alors tu devrais dire la même chose, même s'il a rusé le Kohen en venant voir le Israël, même une fois que c'est devenu un kéri, une fois que c'est devenu des grains de blé, qu'il a engrangé tous ces grains de blé. Normalement, il doit donner d'abord la terouma au Kohen, ensuite le maaser au Lévi. Si jamais le Lévi est venu voir le Israël, il lui a dit « Donne-moi à moi d'abord le maaser, je suis ton copain », eh bien dans ce cas-là, on devrait dire que le Lévi n'a pas besoin de donner plus que le maaser mina maaser au Kohen. Pourquoi est-ce que tu dis uniquement Bashibolim? Amarle, Alecha Amarkra, Mikol Marserotechem Tarimu, et Kol Terumat Hashem. Il lui a dit, tu vois pas qu'il y a un passou qui dit que vous, le Lévi'im, vous devez prélever Kol Terumat Hashem. C'est quoi Kol Terumat Hashem? Aussi bien la Teruma Gdola comme la Terumat Maaser. Alors il lui a dit, Maraïta, pourquoi est-ce que tu as décidé que le Lévi est hayab de prélever les deux Terumot, Teruma Gdola et Terumat Maaser, c'est quand il a devancé Bakiri. Par contre, s'il a devancé Rank Bashibolim, dans ce cas-là, il ne lui doit au Kohen que Maaser Mina Maaser, mais pas la Teruma Gdola. Pourquoi tu as décidé ainsi? Il lui a répondu, Hay Idgan ve Hay Lo Idgan. Hay Idgan ve Hay Lo Idgan. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est très simple. Puisque la Torah nous a dit, Maaser de Ganecha. Tant qu'il n'y a pas eu de digoun, il n'y a pas encore de chiyuv de trouma. Puisqu'il n'y a pas encore de chiyuv de trouma, pourquoi veux-tu qu'il soit hayav de lui donner la terouma gedola? Tandis que s'il est venu et qu'il a devancé Kéri, puisque c'était déjà Kéri, donc c'était déjà Digoun. Si c'est déjà Digoun, il y a Chiyuv de Terouma. Puisqu'il y a Chiyuv de Terouma, il ne pourra pas priver le Kohen de ce qui lui revient de droit. Ça c'est sûr qu'il va devoir ensuite lui donner, pour se rattraper, les deux prélèvements. D'abord la Terouma Gdola à la place du Israël, puisqu'il a privé le Kohen de cela. Et deuxièmement, il doit lui donner Maaser Mina Maaser. Tandis que s'il avait devancé le Kohen en allant voir le Israël, quand c'était encore des shibolim, où il n'y avait pas encore de digoun, il n'y avait pas encore de chiyuv de terouma, alors finalement, il n'a pas besoin de se rattraper en lui donnant terouma gdola, il devra lui donner juste ce qu'il lui doit personnellement, à savoir maaser mina maaser. Alors on va s'arrêter là pour ce daf en attendant.